Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Bien avant de commencer mon exhortation, j'aimerais faire une petite prière. Excellent Père de grâce, Seigneur, je te bénis pour ce moment, Seigneur, je te prie de disposer les cœurs, cher Saint-Esprit de Dieu, que le message, Seigneur, que je vais communiquer soit, Seigneur, un message qui booste, qui fortifie, Seigneur, la foi des uns et des autres. Que toute la gloire et la magnificence te soient rendues dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais cet après-midi vous parler de la puissance de la foi. Bien avant de commencer, je vais ouvrir une petite parenthèse publicitaire. Je vous invite dans ma boutique Shopee ADC en ligne. Vous voyez ces jolies boucles, vous les trouvez sur mon site. Cette belle bague, vous la trouverez sur mon site. Celle-là aussi, bague à 3 anneaux. Parenthèse fermée, revenons à nos moutons. Cet après-midi, je voudrais vous parler de la puissance de la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alors cet après-midi, je voudrais vous parler de la puissance de la foi. La foi est la monnaie du ciel comme l'argent est la monnaie de la terre. Donc, toi et moi, nous avons besoin de la foi pour opérer dans notre vie. Et nous voyons dans la Bible, les disciples, il y a une histoire dans la Bible où les disciples de Jésus n'ont pas pu délivrer un enfant qui était possédé. Et Jésus leur a dit que c'est à cause de leur incrédulité. Et ils ont demandé à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. En fait, la foi, c'est un don de Dieu. Dieu a départi cette foi dans chacun des chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Dieu vous a donné la mesure de foi qu'il vous faut pour opérer dans votre vie personnelle. Et Jésus même a dit que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous dirons à ces montagnes, à nos situations difficiles, nous parlerons à nos situations difficiles et nos situations difficiles vont s'exécuter. Donc, mon frère, comme on dit dans ce monde que l'argent répond à tout, il en est de même pour la foi. Pour opérer dans le surnaturel, dans le spirituel, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de manifester ta foi pour prendre ce qui est dans l'invisible. Tu as besoin de la foi si tu es malade, de manifester ta foi pour prendre ta guérison parce que c'est un fait. Jésus-Christ a dit que tout est accompli. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Il est mort à la croix pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite à manifester ta foi, à exercer ta foi devant des situations difficiles qui se présentent à toi. Car Jésus-Christ a dit qu'il t'a donné la mesure de foi qu'il te faut pour opérer dans ta vie. Et nous voyons l'histoire du centenier qui est venu, qui a envoyé ses serviteurs parce qu'il avait un de ses serviteurs qu'il aimait beaucoup, qui était malade. Et nous trouvons cette histoire dans le livre de Luc au chapitre 7, le verset 2 à 9, que je vous invite à méditer. Le centenier a envoyé ses serviteurs vers Jésus pour lui demander de venir guérir son serviteur qu'il aimait bien et qui était très malade.
et qui était sur le point de mourir. Alors Jésus va à la rencontre du centenier et le centenier lui dit que Seigneur, je ne suis pas digne que tu puisses entrer chez moi, mais dis un mot. Et Jésus était émerveillé par la foi du centenier, à tel point qu'il a dit, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Mon frère, ma soeur, la foi est comme un muscle. Tu dois exercer ta foi au quotidien. Parfois, certains chrétiens veulent opérer des grands miracles alors qu'ils n'arrivent pas à opérer dans leur propre vie. Tu dois apprendre d'abord à opérer dans ta propre vie avant de faire des miracles extraordinaires, avant de vouloir faire des grands miracles devant des multitudes. C'est comme David. David, quand il était en brousse, il a tué le lion, l'ours qui venait troubler ses troupeaux. Alors, David a appris à exercer sa foi. Il n'y avait personne pour l'acclamer. Si bien que quand le moment est venu maintenant pour que Dieu le présente au monde face à Goliath, puisqu'il avait déjà exercé sa foi dans la brousse et que personne n'était là-bas, David a cru aussi que le même Dieu qui s'est révélé à lui, qui lui a donné la foi pour tuer le lion et l'ours, le même Dieu est avec lui maintenant devant cette multitude face à Goliath. Et la foi qu'il avait, il l'a manifestée face à Goliath et il a tué Goliath. Mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à exercer ta foi d'abord dans ta vie personnelle, au sein de ta famille, autour de tes proches, avant d'aspirer à manifester une grande foi devant une multitude. Parce que si tu n'as pas appris à exercer ta foi au quotidien, tu ne pourras pas l'exercer devant une multitude. Donc, je t'invite à exercer ta foi. Tu as déjà la mesure de foi qu'il te faut pour opérer. Des fois, nous sommes en admiration face à des hommes et des femmes de Dieu qui font des grands miracles, mais nous ne voulons pas d'abord prendre l'initiative d'exercer notre propre foi. Donc, je t'invite à exercer ta foi au quotidien. Commence à tuer tes petits Goliaths afin que Dieu puisse un jour t'amener à tuer des géants. J'espère que cette vidéo va te booster, va t'encourager. Et merci à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui like, tous ceux qui s'abonnent. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye. Avant de partir, je vais d'abord clôturer. Excellent Père de grâce, j'espère que cette parole a pu édifier certaines personnes, que cette parole va leur booster, que cette parole va leur donner la révélation de ta parole, afin qu'ils puissent exercer leur foi au quotidien. Que toute la gloire et la magnificence te soient rendues dans le nom puissant de Jésus. Amen. À très bientôt. Bisous.